Voilà le Burkina Faso que tout le monde disait que c'était le dernier pays en Afrique. Oui, un jeune militaire au nom d'Ibrahim Traoré a pris le destin de son pays à main. Il a dit que moi je veux changer mon pays. Mon pays sera un Eldorado de l'Afrique. Oui, regardez comment le Burkinabé partait au travail déjà. Regardez comment c'est beau. Ouais. On dit que là-bas, le Burkinabé ne joue plus au nom de Dieu. Il ne dit plus que je joue au nom de Dieu. Il dit je joue au nom d'Ibrahim Traoré. Alors que les autres militaires ont décidé de se transformer en femmes et leur donner leur derrière comme bottes. Mais les autres militaires de l'Afrique de l'Ouest, Burkina Faso, Mali et Niger ont décidé de libérer le pays. Les autres ont décidé d'être les femmes. Ils ont donné le derrière comme bottes. Ils sont devenus les mademoiselles. Si c'est les mademoiselles, si c'est madame. C'est ça le rôle d'un militaire. Regardez comment les Burkinabés partent au travail maintenant. C'est vraiment beau à voir, hein? Voilà, c'est ça qu'on appelle militaire. Ils ont décidé de chasser un dictateur qui avait fait 27 ans au pouvoir. Et ils ont libéré le pays. C'est le Burkina Faso comme ça. Le Burkina que tout le monde voyait que c'était le dernier pays en Afrique. Regardez à quoi le Burkina Faso devient. Hey! Ce n'est pas beau à voir. Regardez comment ils partaient déjà au travail. Le gouvernement a acheté le bus, le gouvernement. Il a dit qu'un Burkinabé voyage maintenant comme un blanc. Ouais. Et on me dit qu'il ne joue plus au nom du Dieu là-bas, il joue seulement au nom d'Ibrahim Traoré. Regardez le bus. C'est les images d'Ibrahim Traoré qu'on voit dans le bus. La révolution burkinabé est en marche. Qui a les questions? Si quelqu'un a une question, posez dans le commentaire, je vais vous répondre. Et ça n'arrivera jamais. C'était moi un seul ministre jeune que Paul Biya. Manaouda n'est pas jeune. Manaouda est jeune. Tu es un historien, hein? La jeunesse, c'est ça. Donc Manaouda est jeune. C'est un vieux. C'est un vieillard. Il n'y a pas de ministre jeune. Pour vous, vous voulez un ministre de 29 ans, 30 ans, 35 ans, c'est ça? Lui-même était ministre à quel âge, lui-même, Biya? Pourquoi donc c'est là que la jeunesse, le sens de la jeunesse a changé. Lui, il est devenu président de la République à 9 ans. Là, c'était quoi? Biya, Aïdjo est devenu président de ce pays à 34 années en 24. En 58, il était déjà premier ministre. Donc maintenant, à notre époque, moi, je peux me considérer comme jeune. Et je vais dire quoi aux gens de 35, 40 ans? Il n'a jamais nommé un ministre jeune et il n'en nommera pas. Et je dis même en clair qu'il n'y aura pas de gouvernement parce que les principales factions qui attendent de voir qui va enlever le nom de qui au gouvernement. Sur la question du ministre Atangandi, moi je pense, j'ai une lecture différente. Je pense qu'on a dit à Paul Biya que c'est ce type qui a apporté tout ce désordre. Il a dit, bon, pas là-bas, toi-même. Va changer ton langage. Il n'a pas beaucoup changé. Quand il est arrivé là encore, parce qu'en fait les habitudes sont la peau dure. Il voulait calmer, voulait faire l'apaisement, mais il se rappelait en même temps qu'il a le moulinex. Donc il fallait dire aux gens que si vous vous amusez, je vais revenir. Il n'y aura aucun apaisement. Et je dis au RDPC, nous allons vers des élections locales. Hein. Je ne sais pas si elles seront organisées. Nous sommes en fin d'année. Vous avez déjà dit qu'il y aura des élections régionales qui sont là. Mais il y a les élections locales qui arrivent. Et c'est là que le RDPC va délivrer le Cameroun. Moi, je vais dire la vérité. C'est le RDPC qui va libérer le Cameroun, ce n'est pas l'opposition. Dès qu'ils vont essayer de faire aux gens du RDPC ce qu'ils font souvent, c'est-à-dire les investitures, les gars du RDPC vont leur dire que nous, on connaît dans le truc là. C'est fini. Les quelques maires qui ont pu travailler dans leur commune, vous voyez son positionnement, non? Lui, c'est qu'il a travaillé dans sa commune. Il va se maintenir. Les autres maires, on va les chasser tous. Les autres députés seront chassés. Il n'y aura plus. Si Biya a pris 50 combien, là, on dit qu'il a eu 53%. C'est Biya qui donne le ton. Tu es bien informé du taux. Je dis. Ne fais pas semblant. C'est 53%. 53,66. Vous-même, vous n'y croyez pas. 53,66. Vous-même, vous n'y croyez pas. Tu connais très bien le taux. Vous-même, vous n'y croyez pas. Donc, vous voyez toute la peine que j'ai à me rappeler des choses qui sont comme ça. Donc, s'il a donc 53%, si le bois frais souffre ainsi, qu'en sera-t-il du bois mort? Le RDPC peut donc s'attendre à la moitié du score de Biya. Et c'est là que la chose va se jouer. Les promesses faites se sont arrêtées au discours qui a été fait là le 6 novembre. Après ça, Paul Biya est rentré se calmer et se reposer. Vos agitations et autres, ceux qui ont insisté pour qu'il soit candidat,
Après ça, il leur a dit, bon, j'ai fini ma part. Vous continuez avec le pays.